nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonsoir ma famille, bonsoir à toi qui te connectes en ce moment même, fatigué de ta journée, peut être le cœur lourd, l'esprit agité. Je veux que tu saches que tu n'es pas seul ce soir. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs est ici, au milieu de nous, dans ta maison, dans ta chambre, là où tu te trouves. Ferme les yeux un instant avec moi. Respire profondément. Laisse les soucis de ce jour s'éloigner. Père éternel, au nom puissant de ton Fils Jésus-Christ, je viens devant ton trône de grâce pour couvrir chaque personne qui écoute ma voix. Je les couvre maintenant de la tête aux pieds avec le sang précieux de l'agneau, le sang qui a été versé à la croix pour notre pardon, pour notre guérison, pour notre protection. Père, je déclare qu'aucun plan de l'ennemi, aucune flèche de l'adversaire, aucune terreur de la nuit ne pourra les atteindre. Je dresse un mur de feu autour de toi, autour de ta maison, autour de tes enfants, autour de ton mariage, autour de tes finances. Le sang de Jésus est ta protection ce soir. Le sang de Jésus est ta forteresse. Le sang de Jésus parle en ta faveur. Il crie « Victoire » là où l'ennemi a semé le chaos. Et maintenant, Saint-Esprit, Esprit de Dieu, Consolateur divin, nous t'invitons. Viens et remplis cet espace. Viens et remplis chaque cœur. Nous ne voulons pas juste entendre une parole, nous voulons te rencontrer. Viens et souffle un vent de paix, un vent de renouveau, un vent de force sur chaque âme fatiguée. Je veux prier spécifiquement pour toi, toi qui te sens écrasé par le poids de l'anxiété. Toi pour qui la nuit est devenue une source d'angoisse. Tu redoutes le moment où les lumières s'éteignent, car c'est là que les pensées tourbillonnent, que les peurs grandissent. La parole de Dieu te dit dans 2 Timothée, chapitre 1, verset 7, « Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » Ce soir, au nom de Jésus, je prends autorité sur cet esprit de peur, cet esprit d'angoisse qui te tourmente. Je lui ordonne de te laisser maintenant. Je le lis et je le chasse de tes pensées, de tes émotions, de ta maison. Et je libère sur toi l'esprit de force, l'esprit d'amour et l'esprit de sagesse, un esprit de paix qui surpasse toute intelligence. Reçois-le maintenant, au nom de Jésus. Famille prophétique, je veux que tu fasses un acte de foi. Dans les commentaires, écris « J'ai reçois la paix de Dieu ». Je veux voir une inondation de cette déclaration. Aime cette vidéo pour que l'algorithme la montre à d'autres personnes qui ont besoin de paix ce soir. Si tu n'es pas encore abonné, fais-le maintenant pour ne manquer aucune de nos rencontres. Et je te demande de faire quelque chose de prophétique. Partage cette prière avec 7 personnes. 7, le chiffre de la perfection divine. 7 personnes dans ta vie qui ont besoin de terminer leur journée dans la paix de Dieu. Et reste bien jusqu'à la fin, car à la toute fin, je vais prier de manière très spécifique pour tous ceux qui souffrent d'insomnie, pour ceux dont les nuits sont des batailles. Dieu va faire quelque chose de spécial pour toi ce soir. Le thème de notre méditation ce soir est tiré du magnifique psaume 91 et le titre est « Prière du soir pour terminer mes jours dans la paix ». Nous pensons souvent que la paix est l'absence de problème. Nous disons « Quand j'aurai payé cette facture, je serai en paix. Quand mes enfants seront sages, je serai en paix. Quand j'aurai ce travail, je serai en paix. » Mais ce n'est pas la paix de Dieu.
La paix du monde dépend des circonstances, mais la paix de Dieu domine les circonstances. Mon premier point pour toi ce soir est celui-ci. La paix n'est pas l'absence de problème, mais la présence de Dieu. Écoute ce que dit le psaume 91, verset 1. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Le mot-clé ici est demeure. Il ne dit pas celui qui visite de temps en temps, il ne dit pas celui qui passe le dimanche matin. Il dit celui qui demeure. Demeurer, c'est faire de la présence de Dieu ton habitation, ton adresse permanente. L'abri du Très-Haut, ce n'est pas un bâtiment, ce n'est pas un lieu physique. C'est une posture de ton cœur. C'est la décision consciente, chaque soir, de te déconnecter du bruit du monde pour te connecter à la voix de ton Père. Le bruit du monde, c'est le journal télévisé qui t'annonce des catastrophes. C'est le fil d'actualité de tes réseaux sociaux qui te montre une vie parfaite que tu n'as pas. Ce sont les factures sur la table. Ce sont les voix du doute dans ta tête. L'abri du Très-Haut, c'est quand tu dis « Stop, assez ». Pour les prochaines minutes, il n'y a que toi et moi, Seigneur. C'est là que tu trouves le repos. Le repos ne se trouve pas dans un lit confortable ou une tisane apaisante. Le vrai repos se trouve à l'ombre du Tout-Puissant. L'ombre n'existe que parce qu'il y a une présence qui la projette. Pour être dans l'ombre de Dieu, tu dois être si proche de lui que sa présence te couvre. Je me souviens d'une femme dans notre communauté, appelons-la Sarah. Mère célibataire, 2 emplois, elle était au bord de l'épuisement. Ses nuits étaient pires que ses jours. L'anxiété la rongeait. Un jour, elle a pris une décision radicale. Chaque soir, avant de s'effondrer dans son lit, elle prenait 15 minutes. 15 minutes où elle fermait la porte de sa chambre, mettait un cantique doux et lisait à voix haute le psaume 23. Elle ne demandait rien, elle ne se plaignait pas. Elle se contentait de demeurer, de s'imprégner de sa présence. Elle a commencé à transformer sa chambre en abri du Très-Haut. Et petit à petit, la paix a commencé à remplacer l'anxiété. Les problèmes n'avaient pas disparu, mais la présence était devenue plus grande que les problèmes. Ce soir, je t'appelle à faire de même. Fais de ça, présence ton habitation. Mon deuxième point est que la paix de Dieu est une arme de guerre spirituelle. Écoute-moi bien. La paix n'est pas une émotion passive, un sentiment de tranquillité. C'est une force, un bouclier, une arme puissante. Le psaume 91 continue au verset 5 et 6. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. L'ennemi de ton âme connaît la puissance de la paix. Sa stratégie numéro 1 est de te la voler. Il le fait par la peur. Il te bombarde de « et si ». Et si tu perdais ton travail? Et si tu tombais malade? Et si tes enfants prenaient une mauvaise direction? Il veut que ton esprit soit un champ de bataille, un tourbillon d'inquiétude. Pourquoi? Parce qu'un chrétien sans paix est un chrétien sans pouvoir. Un chrétien anxieux est un chrétien paralysé. Mais lorsque tu choisis par la foi de rester dans la paix de Dieu, tu déclares la guerre à l'ennemi. Tu lui dis, tes mensonges n'ont pas de pouvoir sur moi. Mes circonstances ne dictent pas ma paix. C'est la présence de mon Dieu qui est ma paix. Pense à Jésus dans la barque, au milieu de la tempête. Les disciples, des pécheurs expérimentés, paniquent.
Ils crient, ils ont peur de mourir. Et où est Jésus? Il dort. Il dort paisiblement à l'arrière du bateau. Son sommeil n'était pas de l'insouciance. C'était une déclaration d'autorité. C'était une démonstration de paix. Sa paix était si puissante qu'elle a réduit la tempête au silence. Ta paix, la paix que Christ t'a donnée, a le pouvoir de faire taire les tempêtes dans ta vie. Quand l'anxiété frappe à ta porte ce soir, ne lui ouvre pas. Ne négocie pas avec elle. Revêt-toi de la paix de Dieu comme d'une armure et déclare « Je ne craindrai aucune terreur de la nuit, car le Tout-Puissant est avec moi. » Ta paix est une arme. Utilisez-la. Enfin, mon troisième point, la paix est un héritage à activer par la foi. Beaucoup de chrétiens vivent comme des mendiants spirituels, suppliant Dieu de leur donner la paix, alors que Jésus a déjà dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous la donne pas comme le monde la donne. » Jean 14:27. C'est un héritage. C'est quelque chose qui t'appartient déjà en Christ. Mais un héritage doit être réclamé, il doit être activé. Comment? Par la foi qui s'exprime par nos paroles. Regarde ce que dit le psaume 91, verset 2. « Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. » Et le verset 9. « Car tu as dit, l'Éternel est mon refuge, et tu as fait du Très-Haut ta demeure. » Vois-tu la connexion? Il ne s'agit pas seulement de le penser, il faut le dire. Je dis à l'Éternel. Car tu as dit. La puissance est dans ta déclaration de foi. Les promesses qui suivent, aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies, sont la conséquence de cette déclaration. Ce soir, avant de dormir, je te mets au défi de ne pas ruminer tes problèmes, mais de déclarer les promesses de Dieu. Marche dans ta maison et déclare « Cette maison est sous l'abri du Très-Haut. Aucun fléau n'approchera de cette tente. Les anges de Dieu campent autour de ma famille. » Mets ta main sur ton cœur et déclare « Mon cœur est en paix, car mon Dieu est mon refuge. » Active ton héritage par la foi. Ne subis pas la nuit, commande à ta nuit d'être paisible au nom de Jésus. Et maintenant, je veux que nous scellions cette parole, non pas avec mes mots, mais avec la parole infaillible de Dieu elle-même. Où que tu sois, je vais lire la totalité du psaume 91. Ne l'écoute pas comme une simple poésie. Reçois-le comme une prophétie, un décret divin sur ta vie, sur ta nuit, sur tes jours à venir. Reçois cette parole avec foi. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu as dit, l'Éternel est mon refuge, et tu as fait du Très-Haut ta demeure. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies.
Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai, je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai, et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Amen. Que la parole de Dieu s'accomplisse dans ta vie. Maintenant, inclinons nos cœurs pour la prière finale. Père céleste, merci pour ta parole qui est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Merci pour la promesse de paix, la promesse de protection, la promesse de ta présence. Seigneur, je prie maintenant pour chaque personne qui a écouté. Aide-nous, Seigneur, à ne pas être de simples auditeurs, mais à mettre en pratique cette parole. Apprends-nous à demeurer sous ton abri. Aide-nous à créer cet espace sacré chaque soir où nous nous déconnectons du monde pour nous connecter à toi. Seigneur, je prie que tu fasses de notre paix une arme. Quand l'ennemi viendra avec ses mensonges, ses peurs, ses angoisses, rappelle-nous que la paix qui est en nous est plus grande que la tempête qui est autour de nous. Que notre calme et notre confiance en toi soient un témoignage de ta puissance. Et Père, aide-nous à activer notre héritage. Mets dans notre bouche des déclarations de foi. Que nos dernières paroles avant de dormir ne soient pas des plaintes, mais des proclamations de tes promesses. Et maintenant, comme je l'ai promis, je veux prier pour toi, mon frère, ma sœur, qui lutte pour trouver le sommeil. Toi qui te tournes et te retournes dans ton lit, l'esprit en ébullition. Toi qui regardes le plafond à 2 heures, 3 heures, 4 heures du matin, en proie à l'anxiété. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ, je prends autorité sur l'esprit d'insomnie. Je brise son pouvoir sur ta vie. Je commande à chaque pensée anxieuse, chaque souci, chaque peur de se taire maintenant. Je vous ordonne de vous soumettre à l'obéissance de Christ. Je libère sur toi le shalom de Dieu, cette paix parfaite qui garde les cœurs et les pensées en Jésus-Christ. Je déclare sur toi le psaume 127, verset 2. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Tu es un bien-aimé de Dieu. Ce soir, tu ne vas pas lutter pour dormir. Tu vas recevoir le sommeil comme un don de ton Père céleste. Un sommeil profond, réparateur, sans cauchemar, sans angoisse. Un sommeil où les anges du Seigneur veillent sur toi. Reçois le maintenant. Que ton corps se détende, que ton esprit se calme, que ton âme trouve le repos en lui. Au nom de Jésus. Et je continue de prier. Je libère la restauration sur les familles. Pour les mariages qui sont dans la tourmente, je libère la paix et la réconciliation. Pour les parents qui s'inquiètent pour leurs enfants, je couvre ces enfants du sang de Jésus et je déclare qu'ils reviendront à la maison du Père. Pour ceux qui font face à une bataille financière, qui ne savent pas comment ils vont payer les factures de demain, je déclare que l'Éternel est ton berger, tu ne manqueras de rien. J'ouvre les écluses des cieux sur tes finances. Je déclare la percée, la provision divine, au nom de Jésus. Pour celui ou celle qui souffre dans son corps, qui attend un diagnostic ou qui subit un traitement, je libère la puissance de guérison d'Ésaïe 53:5. Par ces meurtrissures, tu es guéri. Que chaque cellule, chaque organe, chaque tissu de ton corps s'aligne maintenant avec la parole de guérison de Dieu. Je déclare la victoire sur la dépression, sur l'addiction,
sur le découragement. Les chaînes sont brisées ce soir. La liberté est ta portion en Christ. Tu vas terminer cette journée non pas en victime, mais en vainqueur. Tu vas dormir non pas comme un orphelin, mais comme un enfant du roi. Tu vas te réveiller demain matin, non pas avec le poids d'hier, mais avec la grâce nouvelle de Dieu. Et maintenant, reçois cette bénédiction finale. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et te donne la paix. La paix pour ta nuit, la paix pour ton lendemain, la paix pour tous les jours de ta vie. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen et Amen. Dors bien, famille bien-aimée.